Alors nous sommes aujourd'hui donc jeudi, on est 18 hier, c'est l'Ag, la grand-mère. Et nous sommes arrivés d'Af Aïn Vav, donc dans Kedushin, Aïn Vav, ligne 12. 12e ligne, Aïn Vav. Amar Rab Nachman, Amar Rabba Baravo. Alors là, il est en train de nous expliquer ce qu'on a vu hier, quand Rabbi Azar a dit, Koti, il n'a pas le droit de se marier avec une Kotite. Il va nous apporter donc une autre raison. Quelle est la raison? Il a dit, Mamzel me ahoto, ou Mamzel me eshet ahnet advu bahin. Il dit en fait, tu sais pourquoi on n'a pas le droit de se marier Koti avec Kotite? Parce qu'il y a eu des mélanges avec eux. Mamzer de sa sœur, c'est-à-dire il y a eu des gens, donc des Kotim, qui ont des relations avec leur sœur, et du coup il y a eu des Mamzerim qui sont nés. Et au Mamzer eshet ah, ou encore, ils se sont mariés avec la femme de leur frère. Et donc là aussi, c'est un mamzer, ils se sont mélangés avec eux. Donc il y a des mamzerim, c'est pour ça un n'a pas le droit d'épouser l'autre. On ne sait pas qui a le défaut, qui ne l'a pas. Alors l'Agma a dit, qu'est-ce qu'il nous apprend? C'est normal s'il y a des mamzerim. C'est normal que c'est assouk. C'est quoi l'enseignement ici? Il dit, ou bien pourquoi tu dis mamzer me'ahado, mamzer me'shtah? L'un ou l'autre, c'est pareil, non? Alors le Maral répond, Yesh mamzer me'hayav avec les toutes. En fait, il veut t'apprendre que même dans les histoires de Hayav Karet, il y a aussi mamzer. C'est-à-dire pas seulement quand il y a mitat beddin. Alors le Maral dit, Nit nehada. Bah dis-moi juste mamzer me'ahado, ça suffit, parce que tu veux apprendre le Hayav Karet qui a mamzer. Pourquoi tu m'apprends Eshet Ah aussi? Alors le Maral répond, bah c'est shaya, car Haya. Parce que dans les faits, ça s'est passé comme ça. Donc c'est pour ça qu'il t'a enseigné. Enfin, dernière explication. Velava Amad, pourquoi Rabbi Azar a dit que le Koti n'épouse pas une Kotite? Rabbi il a dit parce que Eved v'Shifhan et Advu Bahen. Il dit parce qu'en fait, il y a eu un mélange de Eved et Shifhan, c'est-à-dire des Kotim, des Avanim, ils se sont mariés avec leurs filles et eux-mêmes se sont mariés avec des Shfahot. Alors l'Agma a dit, Isura Mishumai, c'est quoi le problème? Nous on a déjà vu que Obed Koravim, un goy ou une esclave qui va avec une fille juive, l'enfant il est caché. Alors quel est ton problème? Alors il dit, Mishum Shifha, parce que c'est à cause de la Shifha. En fait il dit, c'est à cause de quand il y a une servante. Ok, quand une servante elle va avec un monsieur, l'enfant il est aïvet comme elle. Alors c'est pour ça qu'il lui dit Nit nahada, ne t'as qu'à me dire Shifha. Alors il répond parce que l'histoire dans les réalités ça s'est passé comme ça, donc c'est pour ça qu'on a enseigné aïvet et Shifha. Maintenant on va dans une nouvelle Mishnah, Matnitin, puisqu'on a dit que les Kohanim doivent faire attention avec qui ils se marient, d'accord, pour ne pas qu'il y ait des Pesolim, des gens passoul dans les générations. Alors quand un Kohen il va épouser une femme, la Mishnah dit Hanose Isha Kohenet, si un Kohen il va épouser une fille Kohen, c'est-à-dire Livdok Ahaleha Arba Immahot Shehen Shmona. Il doit vérifier dans ses ascendants 4 générations, qui en fait sont 8. Pourquoi 4 qui sont 8? Il explique. Emma, ve'em emma, ve'emma, 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 ve'emma. C'est-à-dire, c'est facile. Il y a une fille, il y a sa mère, il y a son père. Prends ce côté de la mère, donc on vérifie la mère. Cette mère-là, elle a une mère et un père. Donc on vérifie la mère de cette mère, et la mère de cette mère-là, ça fait 1, 2 et 3. Maintenant, du côté du père, on vérifie la mère du père. En tout, ça nous fait 4. On prend maintenant... On prend le père. Comment ça prend le père? C'est la mère. Et chez le père, il est mamzer. Maintenant, on prend le côté père, père de la fille. Bon, le père, on vérifie rien. On voit la mère du père. Après, il y a son père. La mère de la mère, ça fait 2. Après, il y a la mère de ce père-là. Et le troisième, Ve'ema, Ve'aviha, Ve'ema.
Et la mère, donc, puisque donc, cette fille elle a un père, qui lui-même, donc, il a une mère et un père, donc ça fait un, la mère de cette mère-là, ça fait deux. Après, le père lui-même, il a une mère, et la mère de cette mère-là. Donc ça fait en tout 4 de chaque côté. C'est pour ça qu'il a dit 4 générations qui en font 8 en fait. On monte de 4 générations, mais comme il y a du côté père et côté mère, ça fait 8 en tout. Voilà ce qu'on doit vérifier quand quelqu'un, un Kohen, il veut se marier. Avec une Kohen. Pardon. C'est faisable ça? Bien sûr. Léviya et Israélite, Moussifin alehen odahat. Si c'est maintenant il veut épouser une fille Lévi ou une fille Israël, il monte encore une autre génération au-dessus. On va voir. Maintenant, la Mishnah dit En botkin, lo min ha-mizbeach ul-ma'la, velo min ha-duchan ul-ma'la, ou lo min ha-sidin ul-ma'la. Il dit, si dans les ascendants de la fille qu'on est en train de enquêter, on trouve un père, par exemple, qui était Kohen et qui a servi sur le Mizbeach dans le Beth Amikdash. Alors tu t'arrêtes là-dessus. S'il était là, c'est que c'est un bon Kohen. Donc si c'est son père, c'est que la fille aussi elle est bien. Là aussi, si on voit parmi les ascendants de cette fille, donc un monsieur qui a servi en tant que Duchan, un Kohen qui a aidé les Lévim pour chanter sur le Mizbeach, sur le Duchan, donc c'est les estrades de la Beth Amikdash. Ou encore, si un des pères de cette fille-là, il a été comme un juge du tribunal rabbinique, du grand tribunal, c'est que il est bien sûr Miohas, et donc la fille elle est bien aussi. On suppose que lui il a fait des vérifications pour sa femme. Lui-même il est Miohas. C'est exactement. Si c'est Miohas, il ne va pas épouser n'importe qui. Ça, tu n'as pas besoin de monter au-dessus. Après la Mishnah continue. Et tout celui donc, si parmi ses pères, il y a un qui était nommé Dayan, ou bien Vegabaïs Daka, ou encore un percepteur collecteur de la Tzedaka. Là aussi, la Mishnah a dit on peut prendre leur fille. Les Kohanim, ils peuvent prendre leur fille sans problème. Tu n'as pas besoin de contrôler, de vérifier au-dessus. Rabbi Yosef Omer, même celui qui a signé en tant que témoin dans les tribunaux de la ville de Yeshana de Tzipori aussi, si il a figuré parmi ces gens-là, eh bien on arrête la vérification à lui. Enfin, Rabbi Hanina ben Atignos Omer, même celui qui a été Murtab Bestratia Shelmel, ça veut dire qu'il a été nommé parmi les travailleurs du roi. La Gemara va expliquer ce que c'est ça. D'accord? Donc tout cela, quand on arrive dans l'enquête et on trouve un parmi les ascendants qui était à ce niveau-là, ben on arrête là-dessus parce que ce sont des gens qui sont de filiation pure. Alors, la Gemara pose une question. Maïshina ben Ashe bat Kanan ou Maïshina ben Gavdel bat Kro. On a dit tout à l'heure, quand un Kohen veut épouser une fille Kohen, il doit vérifier 4 générations. On a dit, donc elle a une mère et un père, on vérifie la mère de la mère de ce père de cette mère-là, etc. Et du côté père, la même chose, le père on dit on vérifie pas, mais on vérifie la mère du père, etc. Alors on a dit pourquoi on contrôle que les femmes et on ne contrôle pas les hommes. Chaque fois tu dis on vérifie la mère et le père tu fais rien, tu ne vérifies pas. Pourquoi? Quel rapport? C'est pour la filiation, ça. Mais toujours la mère. La mère du grand-père, la mère du père. Mais on ne vérifie pas le père ni le grand-père, on ne dit rien. Alors, le mal répond simplement. Il dit, Nache de Khemasu Badea de Balatou de Menso. Vimita de Kamelta, la Etlekala. Gavde de Khemasu Badea de Bihasenho de Mense. Et Meta de Kamelta Etlekala. Il dit, c'est simple. Parce que les femmes en général, quand elles se disputent entre elles, s'il y a un défaut de l'une vers l'autre, c'est plus dans les relations interdites qu'elles les traitent.
toi tu as fait telle chose, toi tu as fait telle chose. Mais il ne traite jamais dans les Hassin, dans les filiations. Jamais une femme, quand elle se dispute avec une autre femme, elle parle de filiation. Donc comme on ne connaît pas, alors on enquête sur la filiation. S'il y a un problème de harayot, on le connaît. Les pères, les hommes entre eux, au contraire, ils se traitent jamais pour des problèmes de relations interdites. S'il y a un problème, ils se traitent de filiation. Ils disent toi tu es un fils d'eux et toi tu es un fils d'eux. Donc on est au courant de tous les problèmes de filiation. C'est pour ça qu'on n'a pas besoin d'enquêter sur les pères. Voilà. Voilà, comme ça il était. Ouais. Alors l'Agma a dit très bien. Maintenant, c'est facile, tu me dis qu'un monsieur Cohen, il veut épouser une Cohen, il doit vérifier 4 générations. Et pourquoi on ne dit pas dans l'autre sens, une fille Cohen qui veut épouser un Cohen, elle doit vérifier 3 ou 4 générations. On n'a pas dit ça. Pourquoi? Pourquoi on n'a pas dit que la fille doit vérifier le monsieur? Mais ça y est, les Rav. On a dit, donc si la Mishnah n'a pas dit ça, c'est qu'elle aide Rav. Qu'est-ce qu'il a dit Rav? Tout simplement, Rav il a dit que les filles Cohen n'ont pas eu ce commandement de faire attention de ne pas épouser des pasouls. Une fille Cohen, elle peut très bien épouser un monsieur halal, ça pose aucun problème. Alors que... Qu'est-ce qu'il deviendra? Pardon? Et son enfant, qu'est-ce qu'il devient? Rien, normal. Il reste Un juif normal. Ah non, elle a plus de Cohen. Un Cohen n'a pas le droit d'épouser une halala. Parce que s'il épouse une halala, le fils il est halal. Mais une fille Cohen, elle épouse un halal, il n'y a aucun problème. Son fils il reste Cohen pur. Non, Le premier ou le deuxième? Et non, d'accord, Le premier, un Cohen, s'il épouse une halala, le fils il est halal. Donc tout c'est des défauts. Mais une fille Cohen qui épouse un halal, c'est Israël, c'est un fils Israël, normal. sans plus. Mais de toute façon, il n'est pas Israël. Il n'est pas Cohen. Il n'est pas Cohen, pardon. Alors, Ravada bar Ava, Tani Alba Emahot Shem Shetem Esre. Matitatana Alba Emahot Shem Shesh La Gemara ramène encore un autre enseignement. Il y a Ravada bar Ava, lui, il a enseigné qu'il y a, on vérifie 4 mères, donc 4 niveaux, mais en fait, ils sont 12, pas 8 comme on a dit. Attends. Mais Matitatana, et dans la Braïta, on enseigne Alba Emahot, qui sont 16. Alors, comment on peut concilier ça avec notre Mishnah qu'on a dit, en fait, il y en a 8 et pas 12 ni 16. Alors, le Gemara dit, selon Ravada bar Ava qui a dit 12, je peux expliquer. Comme on a dit tout à l'heure, si une fille Lévi ou Israël, il faut monter encore un autre étage, donc ça fait, au lieu de 8, on a 12, parce que tu rajoutes un de chaque côté, ça fait 8 et 4, 12. Mais, elle a mateta ni m'appellera. Alors, la Braïta, donc, elle a dit il y en a 16. Comment tu peux arriver à 16? La Mishnah, elle a dit 8, toi tu peux dire 16. Comment tu peux arriver? Donc la Mishnah, la Braïta, elle est contre la Mishnah. Là, la Gemara dit non. Ma'yodahat zougahat. Quand il a dit encore un, c'est pas une mère, c'est un couple de mères, enfin 2, une paire de mères. Donc ça fait 2, 2, 2, ça fait plus 8 égale 16. Amar Rav Yehuda, Amar Rav. Zo divrei Rabbi Meir. Il dit Rav Yehuda, ce sont les parents de Rabbi Meir. Ça veut dire quoi, couple de Ça veut dire une mère et en plus. Tu rajoutes quoi? Tu rajoutes une mère dessus. Il y a une génération. Quand il y a une mère, la mère, elle est née d'une mère et d'un père. Donc tu prends la mère de celle-là et le père, la mère de ce père. Amar Rav Yehuda, il a dit Zo divrei Rabbi Meir. Ce sont les parents de Rabbi Meir qui a dit que quand on veut se marier, on va vérifier tout ça. אבל חכמים אומרים כל משפחות בהחזקת כשרות הן עומדות. חכמים ils disent, il ne faut pas faire ça. Chaque famille, בהחזקת כשר. Quand il y a un défaut, là tu enquêtes, tu fais des choses. Mais quand il n'y a aucune rumeur ni rien du tout, toutes les familles sont cachères. Alors le Gemara dit, pardon? Pour Cohen, pareil. Si on parle de Cohen. Cohen qui a épousé une fille, il n'y a rien, c'est caché. Ça, tu n'as pas besoin de vérifier 4 familles à chaque fois. On dit autant des boucheries. Hein. Alors, comment tu peux me dire ça? Voilà, il dit au nom de Rav lui-même. Notre Mishnah qui a dit qu'il faut vérifier 4 générations, c'est parce qu'il y a eu justement une rumeur. S'il n'y a pas, on ne fait rien du tout.
Alors comment ici tu dis, Rav il dit c'est Rabbi Meir, mais les Chachamim ils disent non. Alors il m'a dit, tu es obligé de dire, celui qui a étudié cet enseignement de Rav, c'est pas du tout le même qui a dit, donc ils sont contradictoires, c'est normal. Amar David Amar Rav. Non, Ikadam, il y a une autre version qui dit Amar David Amar Rav, Zo David Rabbi Meir. Ce sont les paroles de Rabbi Meir qui a dit, ils font 4 générations. Aval, Chachamim Omrim, Chachamim disent Kol Mishpachot d'Azarat Keshirot Enam Dod. Comme on a dit tout à l'heure dans l'enseignement, mais cette fois-ci, Amar Rav Hama B'Goi Amar Rav, Im Koleh Ala Ela Esanov de Kahalea. C'est Rav Hama qui vient dire. C'est vrai, normalement, donc, de prime abord, on ne enquête sur rien, mais si on sait qu'il y a une rumeur ou qu'il y a un problème, là, il faut vérifier 4 générations. Après, on a dit dans la Mishnah, si on sait qu'un de ses ascendants, de la fille, il a servi sur le Mizbeach en tant que Kohen, alors on arrête le contrôle là-dessus. On n'a pas besoin de remonter plus loin. On m'a dit, mais quelle est la raison? Ben, tu dis tout simplement, et là, on débat trop, là, on va se régler. Parce que si les Kohanim ne l'ont pas vérifié, il n'aurait jamais été en service sur le Mizbeach. Pour servir, il faut qu'il soit Kohen Miohas. Donc la fille aussi, elle est Miohas, c'est obligatoirement. On a dit aussi la même chose, si le Kohen il a servi sur l'estrade avec les Lévim pour chanter, donc il était là-bas avec eux. Si on trouve que son père était là, on arrête le contrôle là-dessus. Maintenant, quelle est la raison? On a dit la même chose. On sait tous que dans le Beth Amidash, il y avait ce qu'on appelle l'Ishgat Agazit, le grand tribunal rabbinique, et c'est lui qui contrôlait là-bas tous les Kohanim avant de venir servir et tous les Lévi'im pour savoir s'ils sont aptes ou pas aptes et s'ils sont Miohasim ou pas. Et donc, du coup, s'ils sont là-bas, c'est qu'ils sont des gens bien. Vélo, mais ça n'est pas là. Hein? On parle après le Beth Amikdash. Non, on parle pendant le Beth Amidash. À ces niveaux de fonction, il est effectivement facile de vérifier la généalogie. Oui. Mais quand on fait ça, c'est évident. C'est évident qu'après, non. C'est pour ça qu'il faut vérifier. Non, on peut. À l'époque, on peut s'arrêter à un contrôle. Quand tu sais que le père il a servi quelque part, il était là. Mais quand tu sais aujourd'hui, il n'y a pas de métamètre du tout, tu es obligé de faire des 4 générations. On a dit pas quand le père il a siégé dans le tribunal, le grand tribunal, on arrête. Maintenant, quelle est la raison? Il a dit de la même façon qu'un tribunal, on ne nomme un juge dans un tribunal que quand quelqu'un il a été pur, c'est-à-dire il n'y a jamais eu de problème avec lui au niveau judiciaire. Là aussi, ils sont menokin mekolmoum, ils n'ont jamais de problème de filiation, sinon on ne les aurait pas nommés juges. Il faut une enquête à chaque fois, quoi, c'est ça. Ils vérifient tous. Avant de le nommer. Ouais. Amar Melemod, mais Raymond dit, où tu as appris que les juges doivent être aussi donc nets comme ça? Parce que tout simplement c'est marqué dans le passage. Kulach yafara yati umum inbach. Toute tu es belle, ma bergère, et il n'y a pas de défaut. On parle du tribunal rabbinique, c'est le sommet d'Israël. Tous ils sont bons, ils n'ont pas de défaut. Alors il dit, mais Emam Mamash, qui t'a dit qu'on parle d'un problème de filiation? Peut-être qu'il n'y a pas de défaut, ça veut dire qu'il n'y a pas de défaut physique, il n'y a pas de verrue, il n'y a pas de ci, il n'y a pas de ça. Parce que dans le passage là-bas c'est marqué parce que là comme Hachem il a dit à Moshe Rabbeinu, ce sont des juges qui vont siéger avec toi, donc avec toi, avec Moshe, c'est comme toi Moshe Rabbeinu tu es pur au niveau de ta filiation, eux aussi doivent être comme cela. Alors là on m'a dit pourquoi tu te réfères à Moshe Rabbeinu? Peut-être que là-bas Hachem il a exigé des gens bien parce que Moshe Rabbeinu il était avec la Shekhinah, il y avait donc la Hachem et tout ça, très proche. Peut-être que là-bas, Hachem il a exigé que ce soit des gens bien. Mais dans les tribunaux d'après, qui t'a dit que ce soit pareil? Il dit parce que quand Yitro il a parlé à Moshe Rabbeinu, il lui dit la même chose. Tu vas nommer un tribunal, et donc ils seront comme toi. Donc c'est obligatoirement, ce sont des gens de bonne filiation aussi. Après, on a dit on a dit celui dont les ancêtres étaient parmi les juges, les petits tribunaux, aussi tu t'arrêtes l'enquête là-dessus. Alors, on a dit comment? Les mêmes comment? Tu vas me dire qu'on ne peut pas nommer des petits juges parmi des gens pasoul? Pourtant, au minhu, hakol kesherim la don dine mamonot,
On a vu là-bas, c'est marqué dans Sanhedrin. Tous les hommes sont cachers pour devenir des dayanim pour des problèmes, des litiges d'argent. Mais par contre, mais pas tous les gens, ils sont cachers, aptes à juger des nefashot. C'est-à-dire quand il y a des problèmes de crime. Et là-bas, on a dit, c'est quoi ce hakol? Tu veux inclure qui? Rabuda, il a répondu que même les mamzerim, ils peuvent siéger au tribunal pour juger des affaires d'argent. Donc tu vois bien qu'un juge, ça peut être un mamzer. Quand tu me dis, comment maintenant tu me dis, celui dont le père il est tribunal, ou petit tribunal, alors, ça veut dire quand on dit ici, juger Mamon et pas tribunal de Fachot, le tribunal de 3 personnes, il peut y avoir un mamzer. Alors comment tu me dis ici, tu dis que tu arrives qu'il est dans le tribunal, donc tu arrêtes l'enquête là-dessus. Tu ne précises pas lequel, non? Non, ici on parle de. J'ai dit mais mon autre, c'est 3, pas 23. Parce qu'on a dit les fachotes, non. Le fait d'avoir une filiation pure, c'est une question par rapport à ce qu'on a vu. Oui, mais là on te dit, justement, quand tu as. Non, on a dit petit tribunal aussi, tu arrêtes l'enquête. 3 aussi, tu arrêtes. Amal Abaye, Birushalayim. Abaye dit c'est vrai. Ça c'est vrai de ton Israël, mais à Yerushalayim, même dans les tribunaux de 3, on ne mettait pas des mamzerim. Et là on parle qu'à Yerushalayim seulement. Pourquoi Yerushalayim? Parce qu'il faisait attention. Donc c'est du Beth Amikdash. Non, à Yerushalayim, pas Beth Amikdash. Dans la ville de Yerushalayim, il n'en met pas des mamzerim dayan. Même si c'est un dayan. Tu vas ailleurs. Donc on parle ici à Yerushalayim. Dans le Sanhedrin, il y avait des mamzerim. Non, on a dit seulement d'un petit tribunal de 3. On a vu qu'il y avait des dayan. Un dayan de 3. Les dayan, un tribunal de 3 dayanim. Hein? 23, Non, 23 parce qu'ils font des nefashot. Ah, c'est une nefashot. 23, ils peuvent faire des nefashot. Nefashot, c'est pas 71, hein? Non, 23, on peut faire des nefashot. Après, on a dit Gabaïs Daka Massin. Aussi, on a dit ici, le père, l'ascendant de la fille, il est Gabaïs Daka, il est collecteur de Tzedaka. Là aussi, on arrête donc l'enquête là-dessus. La Gemara dit Maïtama, pourquoi? Quelle est la raison? Alors il dit Kiban de Mansouba de Inche. De Amal Mohamed Memashkinim ala Tzedaka va faire le Shabbat. Vimita Deka et Tekala. Il dit pourquoi? Parce que les collecteurs de Tzedaka avant, c'était des gens qui. Il y a marqué Memashkinim ala Tzedaka. Ils viennent chez les gens et disent voilà, toi tu dois donner tant. S'ils ne donnent pas, ils lui prennent une saisie. Ils font une saisie. Une saisie. Non, mais D'accord, mais c'est pourquoi le Shabbat? Attends. Le Rav, il décide, telle personne doit donner tant. Très bien. Il y a d'abord ce qu'on appelle, avant les collecteurs, il y a les décideurs, ceux qui décident, toi tu dois donner tant. C'est normal, il faut bien que les gens aident les autres. Maintenant, après, quand les collecteurs ils viennent, ils ne payent pas, ils les prennent. Il dit, même vendredi, tu me dis, j'ai pas le temps, je m'en fiche, il n'y a pas de problème, tu viens, tu donnes. Alors, ce sont des gens qui ne sont pas aimés par les gens, évidemment. D'accord? Quand on est collecteur de Tzedaka, les gens, ils n'apprécient pas trop. Alors, s'il y a, s'il te plaît, s'il y a le moindre défaut, les gens, ils vont tout de suite les traiter. Quoi? Toi, tu es un fils d'eux, toi, tu es un truc. Tu vois? Donc, c'est ceux qui n'ont rien. Parce que s'il y a quelque chose, on le savait. C'est pour ça qu'il dit, que les Gabaïs Tzedaka, donc, aussi, on peut on arrête l'enquête là-dessus. La Gemara raconte une petite histoire. Le Ravada Bar Ava, il a été hébergé par un juif qui était converti. Bon. Seulement, quand il est venu chez lui là-bas, il a vu que ce monsieur Ravada, le holote de Ravada, d'accord, et qui était converti donc, il était en concurrence avec Rav Bibi pour un poste de direction de la ville, maire, préfet, je sais pas moi. Lui, il dit c'est moi qui dois être le responsable, le dirigeant. Et l'autre, il dit non, c'est moi. Ils se disputaient tous les deux. Ils sont allés voir Rav Yosef pour faire là, qui va être. Amaléou, il leur a dit Rav Yosef, Tanina, on a enseigné. Sum tasim alecha melech meked vachecha. Kol mesimot she'ata misim lo ela meked vachecha. Il leur a dit, c'est marqué dans le passage, quand on veut nommer un roi, il faut qu'il soit meked vachecha parmi tes frères. Donc il faut qu'il soit juif 100%.
Alors, comme toi tu es un converti, l'autre c'est un juif, alors c'est le juif qu'on va préférer, c'est comme ça. Amale Ravada, qui était donc l'invité de ce converti, il lui a dit, mais va falloir imam Israël. Il dit, mais même si la mère elle est juive, il n'y a que le père qui est converti, c'est assourd aussi de nommer un roi. Amale, non, imam Israël, mais il dit alors, il dit non, quand la mère elle est juive, c'est considéré comme un véritable Il est juif. converti de quoi? Son père. Le père. Le père est converti, il a épousé une mère juive, et l'enfant il est juif, il n'y a pas de problème. D'accord. Même s'il ne la convertit pas, il est juif. Qui est converti? Elle est juive. C'est le monsieur qui s'est converti, le père. C'est le père qui est Même s'il ne se convertit pas, l'enfant il est juif. Mais je m'en fous de ce converti, mais on parle un monsieur qui s'est converti, il a eu un enfant. D'accord. Alors, Elkar, donc dans ces cas-là, ce converti-là, il est bon aussi, puisque sa mère elle est juive. Donc lui bon, les deux ils sont bons. Alors comment il va faire Rav Yosef maintenant? Alors il a dit Rav Yosef Elkar, Rabbi Bidi Gavdal Bahu, l'Aïn Bimini Deshmaya, Omo l'Aïn Bimini Demata. Il leur a dit on va départager, on va nommer deux responsables. Rabbi Bidi, comme c'est un hacham, il va s'occuper des choses spirituelles de la ville, des constructions des synagogues, des mikvés, tout ça. Et l'autre qui est normal, il va s'occuper de gérer le matériel. Voilà, les trucs, tout ça. Ok. Alors, Amar Abaye dit comme ça. Avec cette histoire-là, il dit il dit, dans ces cas-là, un monsieur qui veut inviter des gens chez lui, il aurait été préférable qu'il invite des hachamim. Comme ça, les hachamim peuvent trouver des éléments en sa faveur, comme Ravada, qui était l'invité de ceux convertis. C'est grâce à lui qu'il a pu le défendre au lieu de Rav Yosef de trouver un poste donc de dirigeant. Ravada était un converti? Non, l'autre. Son hôte, il était un converti. Rabbi Zira metapel behu. La Gemara raconte, Rabbi Zera, lui, metapel behu, c'est-à-dire il s'occupait des convertis aussi, il nommait des postes, il n'y a pas de problème. Rabba Bar Avou metapel behu, Rabba Bar Avou aussi faisait la même chose. Par contre, la Gemara raconte, mais Marava en Israël, Afelu Reshkode l'amok memenayo. Même en tant que responsable des mesures, il ne prenait pas des convertis. Les mesures, les poids, à l'époque, c'était des poids, les mesures, tout ça, pour vérifier que tout est OK. Il n'en met pas un converti. Et un herda à Babel, même pour être responsable donc, de l'eau, qui prend d'eau, de certains quantités de volume d'eau, etc., on ne prenait pas de convertis, on prenait que des gens 100%. Rabbi aussi, on a vu dans la Mishnah, Rabbi aussi dit, même celui qui était dans les tribunaux de la ville de Yeshanet de Tzipori, eh bien aussi, on a arrêté l'enquête là-dessus. Maintenant, on m'a dit pourquoi? Parce qu'on prenait que des gens, enfin, on faisait attention qui on prenait pour les faire signer après. On avait dit que le converti c'est Bria Khadasha et tout. Ça, on s'en fout de ça. On n'a jamais dit que le converti en soi c'est un mauvais. Non. Mais on parle de filiation. Il faut des gens mieux hassid. Rabbi Hanina ben Ategnos Vichoule. On a vu dans la Mishnah que Rabbi Hanina a dit même celui qui était dans les affaires du roi, on va dire comme ça, le roi, on a arrêté l'enquête là-dessus. C'est quoi ces affaires du roi? C'est le David. On a dit c'est celui qui faisait partie de l'armée du roi David, par exemple. Donc celui-là, c'est sûr qu'il était Meuhas. Et donc, sa fille, si on enquête sur sa fille, c'est sûr que son père... Quand on arrive à la... On le nommait, on faisait une enquête. Pourquoi Meuhas? Meuhas, de bonne filiation pure. Et pourquoi la filiation? C'est pour la moralité de la personne? Non, Stam. Un Kohen, il doit aussi... Imagine, nous, on a parlé d'un Kohen, il doit faire attention de ne pas épouser. Imagine son père, c'est un mamzer. Ou son grand-père, c'est un mamzer. Mais là, on voit par exemple pour le roi, on dit les poids et les mesures, tout ça, c'est pour la moralité qui ne vole pas. Non, juste, non, pas, le type, il est bien. Mais quand on nomme des gens au poste élevé, on prend des gens qui sont de pure filiation. Alors, Amar mais Ekra, où tu as vu que dans les armées du roi David, on prenait que des gens bien. Il dit, parce qu'il a marqué, c'est-à-dire dans l'armée du roi David, on prenait des gens qui sont de filiation pure. Quelle est la raison? Il dit, moi,
Tout simplement. Comme ça, on voudrait que quand ils vont à l'armée, le mérite à eux et aussi de leurs ancêtres, et il est à leur faveur, comme ça ils peuvent gagner. Alors le m'a dit, pourtant, nous on a vu parmi les soldats du roi David, il y avait un monsieur qui s'appelait Tselek Ha'amoni. Donc il vient bien de Ammon. Ammon, c'est des convertis. Alors voilà, il était là-bas. On m'a dit non, là, c'est pas un Ammoni, c'est un juif qui était là-bas, mais c'est pas un Ammon qui était converti. On m'a dit, Uriah Hiti, tout le monde connaît celui qui a été tué là-bas. Voilà, pourtant il s'appelle le Hiti, hein. Donc c'est aussi un converti. Il dit non, n'est-ce pas que c'est un converti? Il dit non, là, c'est un juif pur, mais il habitait là-bas, c'est tout. La Gemara continue avec Ittaï Giti. Voilà, il y avait aussi un monsieur Ittaï qui est le Gitéen, qui habitait à Gath. Gath, c'était les Pilishtim à l'époque. Si tu me dis non, celui aussi, c'est pareil, c'est un juif pur qui était là-bas, il dit c'est pas vrai. Parce que nous, on a vu, Ahmad al-Rahman, Ittaï Giti au Baobetla. On sait que David Amelech, il a conquis les Ammonim et il a pris une belle couronne, très très grosse, qui était posée sur la tête de l'idole de Ammon. Alors on dit comment on n'a pas le droit de profiter de l'Avodazara. Alors on répond là-bas, elle dit que c'est Ittaï Gitik, c'est un goy, il est venu, il a cassé. Enfin, il a mis un défaut dans le truc. Un goy peut annuler l'Avodazara, un juif ne peut pas l'annuler. Or, donc Ittaï Gitik, tu vois que c'était un goy. Et pourtant, il faisait partie de ses soldats. Vérod, Amad Amadav, Ravidon, Ravidiaod. Autre problème, c'est que c'est marqué dans le Navi. Abba, mais il a dit, David Khalam Fatator, You Kolam Saprim Komim Radilim Baladouit. היו יכולים לשמם קודם של זהב, והיו מכם בראשי גייסות, והן בעלי קודם של David. Il dit, c'est marqué dans la vie là-bas, il y avait 400 jeunes soldats qui étaient dans l'armée du roi David. Et tous, c'était les enfants de Yifat Toa. Yifat Toa, c'est la femme qu'on voit à l'armée, une belle femme goy, qu'on amène à la maison, qu'on la laisse un mois et après on la prend. Donc tu vois, c'était des enfants des mauvaises femmes, c'est pas des purs, c'est des goy. Et tous, ils se coupaient les cheveux comme des gouyim, ils faisaient la coupe au bol. Ils se mettaient dans des chars de d'or et on les mettait sur la première ligne du front. Et c'était vraiment les hommes forts du roi David. Et voilà, dans l'armée du roi David, on a des gens qui ne sont pas de bonne filiation, de pure filiation. Donc ce qu'il a dit Rabbi Hanina ben Antingos, donc c'est un problème. C'est repoussé quoi. Voilà, justement. Alors il répond non, là-bas, là-bas on les mettait juste pour faire peur. Eux ils se battaient pas ces gens-là. Ces gens-là juste pour faire peur à l'ennemi. Voilà, et après les soldats, les vrais soldats qui se battaient, c'était les soldats du roi David. Il faut trouver ça. Matiti, la Mishnah enseigne. Allez, nouvelle Mishnah, s'il vous plaît, on avance. Bat halal zachat pesula menakeona le'olam. La Mishnah dit comme ça. La fille d'un halal zachat, elle est pasoul menakeona définitivement, à jamais. Ça veut dire, si on a un halal, un monsieur, qui est né donc de l'union d'un Kohen avec une femme interdite, une divorcée ou autre, l'enfant il est halal. Donc cet enfant-là, s'il va avec une femme, il a pas sous les kuna. Un halal, c'est un juif. Il a une relation avec une femme, c'est un juif avec une juive. Normal, même s'il se marie avec elle. Et cette femme-là, elle est pas sous les kuna. Quelle différence entre un halal et Israël? Un halal qui meurt, c'est une veuve celle-là. La veuve elle passe avec un Kohen. Celui-là comme c'est un halal, il la rend pas sous. Et pas que lui. Si lui il a un fils, et le fils du fils jusqu'à la fin du temps. Tous, quand ils se marient avec une femme, ils rendent la femme avec une femme, ils la rendent pas sous les Kohen. Ce qui n'est pas le cas dans l'autre sens. Ou encore, il dit la Mishnah, si c'est une fille par exemple, un halal, qui va, donc un monsieur qui va, un Kohen qui va avec une femme, ils ont une fille halala. Nous on a dit tout à l'heure que les filles halala, il n'y a aucun défaut, elle peut se marier. Elle ne peut pas se marier avec un Kohen, mais la fille, quand elle se marie avec un juif et elle a un enfant, alors il n'y a aucun problème. Vous avez vu la différence? Quand c'est la descendance masculine, toute la descendance masculine, c'est tout pasoul, et la fille du dernier masculin aussi, elle est pasoul. Bat halal zacha. Sa fille aussi. Après plusieurs générations, c'est dur de le voir. Voilà, c'est ça le problème. Mais en tout cas, qu'on le sache. Comment il s'appelle Cohen? Oui, je sais. Donc, la fille qui vient d'un garçon, elle peut passer les konan. Et tous les garçons, ils rentrent passer les konan. D'accord?
Maintenant, Israël, c'est nasa halala. Mais si on prend une fille halal qui épouse un Israël, dans ces cas-là, bito kshera lekona. La fille, elle est cachée. Quand ça vient côté fille, il n'y a aucun problème. Si, donc, tout ce qui est masculin, Tous les halal, mâles descendants, même s'il y a des filles au milieu, non, quand il y a une fille, ça ça arrête. même si c'est Zahra. Non, cette fille-là, elle est interdite. Après, quand elle se marie, il n'y a plus de problème derrière. Si quelqu'un a une fille, ça s'arrête là, le halal là. Elle est un sourd. Non, c'est pas ça, parce que la fille, elle va se marier avec quelqu'un d'autre. Ouais. Elle ne peut pas épouser un Kohen, cette halala. Mais quand après, elle va se marier avec un Israël, elle a un enfant, il n'est plus halal. Garçon, ça continue, fille, ça s'arrête. Voilà. Halal, c'est la sabbat Israël. Halal qui épouse une fille d'Israël. Là aussi, Betob sur les Kona, évidemment. Tout halal, quand il épouse une femme, sa fille, elle est pas sur les Kona. Sa femme et sa fille aussi. Rabbi Yehuda Omer bat ger zachar ki bat halal zachar. Rabbi Yehuda lui dit, la fille d'un converti, monsieur, c'est comme la fille d'un halal. C'est-à-dire, elle est pas sur les Kona. Si c'est une convertie, Ça change rien. Rabbi Elazar ben Yaakov Omer Israël shenasa giyot, voilà. Rabbi Elazar, lui, il dit comme ça. Si Israël, il épouse une convertie, la fille, elle est cachère pour les Kohanim. C'est son avis à lui. Il dit même un converti, monsieur, qui épouse une fille d'Israël, sa fille, elle est cachée les Kohanim. Mais quand même, il admet, mais si un converti, il épouse une convertie, sa fille, elle est pas sous les Kohanim. Contre les deux. La fille, elle est pas sous. אחד גר ואחד עבדים משוחררים אפילו עד 10 דורות עד שתהא אמו מישראל. Il dit, même si c'est un converti ou même si c'est des esclaves libérés, jusqu'à 10 générations, eh bien, tant que c'est un guerre, la fille, elle est pas sur le Kohanim. Il faut que, pour que la fille, elle soit cachère, il faut que la mère, elle soit juive pure. Pas une convertie. Enfin, Rabbi Yossi Omer, Af Ger Shenasa Giyoret, Beto Kishel Kohanim. Lui, il dit, Rabbi Yossi n'est pas d'accord, il dit même un converti qui épouse une convertie, la fille qui est née, elle est cachée pour les Kohanim. C'est mahloket. On verra après la lacha.